allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter mon bilan de lecture d'octobre, octobre 2022. Alors, sans plus tarder, parce que j'ai pas lu beaucoup de livres, j'ai lu 2 livres. Je suis en train d'en lire un que je vais terminer probablement le 31, mais vous l'aurez éventuellement en novembre, je pense. Et un livre que j'ai pas terminé parce que je dois me le procurer, j'ai pas pu le terminer sur ma liseuse. Sans plus tarder, commençons. Bienvenue sur Helen's Univers, je m'appelle Immaculata Hélène Cyprien. Je suis donc ravie de vous présenter ici sur ma chaîne de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne. C'est parti pour ce petit bilan d'octobre. Alors, au mois d'octobre, comme je vous disais, je n'ai pas lu beaucoup d'ouvrages, mais je suis ravie de vous présenter les 2 ouvrages que j'ai pu lire et les 2 autres que je suis en train de lire. Alors, premier ouvrage que j'ai lu, c'était Le vent du Nord dans les fougères glacées de Patrick Chamoiseau. Je vous mettrai une petite photo ici. Donc, c'est un roman, entre guillemets, récit roman. J'ai pas terminé, je suis en train de déterminer, on va dire un roman. Qui nous parle d'un conteur qui a disparu, qu'une jeune femme est venue récupérer pour apprendre de ce conteur. Elle dit qu'elle aimerait être conteuse, mais les femmes ne sont pas vraiment perçues comme des vraies conteuses, sauf lorsqu'il faut conter des histoires aux enfants, mais on va dire une réputation de conteuse pendant les pratiques funéraires, etc. C'est pas trop... on n'a pas l'habitude vraiment de voir des femmes et cette jeune fille, elle vient pour faire ça et son prétexte est de dire qu'elle vient rencontrer donc ce conteur pour des recherches, notamment pour l'université. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire jusque là parce que je n'ai pas terminé, mais j'ai hâte de terminer et cet ouvrage est aux éditions Seuil, il me semble. Prochain ouvrage que j'ai lu, c'était Les Arbres musiciens donc de Jacques-Stéphane Alexis pour mon book club Perler les pages. C'est le moment de nous rejoindre si ce n'est pas encore le cas. Il nous reste encore il nous reste encore 3 ouvrages à lire, donc on aura le temps éventuellement. J'ai adoré cet ouvrage. Ici on est aux éditions Gallimard, donc l'imaginaire de chez Gallimard. Cet ouvrage est juste merveilleux. Je pense que je vais vous faire une autre vidéo pour vous parler de tous les ouvrages de Jacques-Stéphane Alexis. Ici, on part donc en Haïti pendant donc la Seconde Guerre mondiale avec 3 frères qui, l'un est curé, l'autre est lieutenant et un qui un peu se cherche dans la vie. Donc, et il y a la mère Léonie qui est là avec ses fils, surtout le lieutenant et le prêtre. Et elle a peur parce qu'elle sait tout ce qui va se passer étant donné que ses frères, enfin elle craint un peu ce qui va se passer parce que ces 2 frères, ces 2 fils sont là pour la campagne anti-superstitieuse. Donc ils sont là pour bannir en quelque sorte le vaudou et convertir la population haïtienne, en tout cas dans cette partie du pays, au catholicisme, si on peut dire ça comme ceci. En tout cas aux religions dites chrétiennes. Ensuite, il y a un personnage que j'adore qui s'appelle Gonaïbo. C'est un petit garçon qui a vécu dans la forêt, sa mère est morte. Il a grandi tout seul, il vit avec un serpent et il est un amoureux de la nature, on va dire. Donc j'aime beaucoup ce personnage parce que la nature est très présente ici. C'est vraiment très beau. Et on part un peu avec ce personnage pour savoir comment ça va se passer pour le pays. Et en même temps, on a pas mal d'autres choses qui sont narrées dans cet ouvrage. Je ne vais pas tout vous dire parce que je pense que je vais vous faire une vidéo pour ça. Et puis je vais partager aussi d'autres choses, notamment sur le compte Instagram du club de lecture Perler les pages. Après avoir lu ce roman de Jacques-Stéphane Alexis, j'ai lu donc La prophétie des sœurs serpents d'Isis Labo-Caveria aux éditions Slalom. Alors c'est un ouvrage qui nous conte l'histoire de 4 jeunes filles, qui sont 4 femmes, qui sont censées être des sorcières selon l'autrice. Et ces 4 jeunes filles vont être réunies dans le cadre d'une prophétie, donc la prophétie des sœurs serpents, pour un peu aider l'une des filles, donc Naïla, qui est
dans les années 2016, on va dire, donc au 21e siècle, donc de nos jours. Et c'est elle qui va devoir se rappeler en fait de tout ce qui s'est passé depuis la traite négrière, l'esclavage, etc. Et même au-delà avec l'une des jeunes filles qui est issue des Premières Nations, notamment en Martinique. Donc c'est un ouvrage qui est vraiment centré sur la Martinique. Il y a aussi des secrets de famille, des affaires de famille. J'ai un reading vlog que je vais éventuellement peut-être poster, je ne sais pas encore parce que c'est pas très positif pour moi. Enfin, on va dire que c'est pas une lecture que j'ai totalement aimée, dans le sens où, comme je disais, ce que j'ai aimé c'est le dossier à la suite de l'ouvrage qui a permis de comprendre pourquoi elle a écrit cette histoire, pourquoi elle a choisi d'écrire cette histoire comme cela, ainsi que les liens qu'elle donne pour les ouvrages afin d'aller consulter. Donc ça c'est une partie que j'ai vraiment aimée. L'ouvrage pour moi je pense qu'il ne m'est pas destiné. C'est bien de l'avoir lu je pense pour savoir un peu comment c'est fait, ce que les autres aiment. Je comprends pourquoi d'autres personnes aiment. Comme je le disais dans mon reading vlog, je pense que c'est un ouvrage qui est fait pour des personnes qui ne connaissent pas grand chose, soit de la Caraïbe, des Premières Nations, de certains pays de la Caraïbe. Donc c'était intéressant. Pour moi, c'était très mitigé, vraiment. C'était pas un ouvrage pour moi et je pense que ça n'a pas arrangé les choses de les lire après J'accepte Alexis, comme je disais. Parce que j'étais dans un monde qui me plaisait énormément et j'avais peut-être du mal à décrocher de ce monde. Même si j'ai été jusqu'au bout pour pouvoir lire cet ouvrage jusqu'au bout. Donc voilà. Et puis c'est 4 filles qui vont se rencontrer. J'ai pas nommé toutes les filles, mais j'ai trouvé intéressant en tout cas la façon de connecter un peu toutes ces filles, etc. Mais pour moi, malheureusement, c'était pas un ouvrage que j'ai beaucoup apprécié. J'aurais vraiment aimé apprécier cet ouvrage, mais ce n'était pas le cas. Non seulement dans la narration, dans certaines choses qui ont été reprises, etc. Voilà, ça pour moi, ça n'a pas été. Mais je suis contente d'avoir été jusqu'au bout. J'avoue que je n'ai pas abandonné, je suis vraiment contente. Autre ouvrage que je suis en train de lire. Donc, autre ouvrage que je suis en train de lire en ce moment, que j'espère terminer au cours de ce mois, c'est L'Enfant Noir de Kamara Abdoulaye, donc Lai. Ici, j'ai une vieille version au livre de poche, mais maintenant il existe uniquement, je crois, chez Pocket, si je ne me trompe pas. Et je pense que pour la première fois, il avait été traduit aux éditions Plomb et il avait eu un prix. C'était le prix donc Charles Veillon en 1954 parce que l'ouvrage est sorti en 1953, pardon. Donc voilà. Ici, on est avec un jeune garçon qui a à peu près 12 ans, entre 10-12 ans si je ne me trompe pas. Il vit donc en ville avec sa mère et son père. Son père est forgeron, donc de la caste des forgerons. Ici en Guinée, donc qu'on appelait avant la Haute-Guinée, donc la Guinée dite Guinée-Conakry, à l'ouest de l'Afrique. Et sa mère qui est une... Donc elle est née après des jumeaux. Donc comme en Haïti, les jumeaux ont un nom et l'enfant qui suit les jumeaux, ils ont un nom aussi dans le sens où ces 3 enfants ont des pouvoirs. Donc sa mère a des pouvoirs, on va dire. Donc elle voit des choses, elle sait des choses. Et il nous raconte son enfance, comment en fait il découvre le métier de son père, il découvre ce que sa mère fait aussi avec ses pouvoirs. Il nous raconte très bien donc les cases où son père pratique aussi et forge l'or pour ses clients et ses clientes. Les apprentis aussi de son père qui l'accompagne aussi dans sa case, donc le petit garçon. Et donc c'est son récit en fait, c'est un récit on va dire, un roman autobiographique si on peut dire ça. Donc il raconte son enfance
Je crois qu'il a une vingtaine d'années lorsqu'il raconte cette enfance. Et après, il nous explique aussi comment il découvre en quelque sorte la vie paysanne en allant chez sa grand-mère pour les vacances, où il rencontre ses amis de vacances, mais aussi ses amis de longue date. Comment il, comment dire, va un peu... Moi, c'est un peu comme si il présentait son oncle comme un vrai modèle, comme un exemple. Il travaille avec son oncle aussi dans les champs pour récolter soit le riz ou le mil. Il raconte aussi comment il aime l'école, comment il perd petit à petit certaines traditions parce que lui, il n'a pas d'animal totem. En quelque sorte, il ne connaît pas son animal totem, tandis que pour sa mère, c'est le crocodile. Il explique comment il aime l'école, comment ça se passe à l'école, comment ils sont maltraités soit par les plus grands, pas mal de choses. Donc j'ai un reading vlog, je vais essayer de faire un reading vlog sur cet ouvrage que j'aime beaucoup. C'est considéré comme un classique de la littérature africaine. Je suis contente de le lire enfin, c'est un ouvrage que j'ai acheté depuis un petit bout de temps d'occasion et que j'avais pas encore eu l'occasion de lire, mais là pour des raisons professionnelles on va dire, je le lis. Et c'est un ouvrage aussi qui est classé parfois en jeunesse. Donc, parce que ça parle de l'histoire d'un petit garçon. Donc, j'aime vraiment beaucoup. La langue aussi est particulière parce que c'est un adulte qui revient sur son enfance. Donc, il y a des temps qui sont employés, qui ne sont pas les temps simples du présent. Donc, j'ai trouvé ça vraiment bien qu'il ait un regard aussi sur son passé, sur sa jeunesse. Donc voilà, c'est un ouvrage que je souhaite terminer très bientôt. Et puis je reviendrai vers vous éventuellement pour vous dire davantage, soit avec une petite chronique, soit en vous faisant donc ce reading vlog que vous verrez très bientôt, je l'espère. Je m'arrête ici pour les ouvrages que j'ai pu lire donc au cours du mois d'octobre. En vérité, j'ai lu vraiment 2 ouvrages au complet. Donc La prophétie des sœurs serpents qui se présente comme ceci, et ensuite les arbres musiciens qui se présentent comme ceci, et les 2 autres ouvrages dont je vous ai parlé, donc Le vent du nord dans les fougères glacées de Patrick Chamoiseau que je dois terminer, ainsi que L'enfant noir de Kamara Abdoulaye que je suis en train de terminer également. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu au cours du mois d'octobre, ce que vous pensez lire au mois de novembre. Je vous mettrai ma vidéo parce qu'au mois de novembre, il y a un petit challenge qui s'appelle le Non-Fiction November qui consiste donc à lire au moins un ouvrage qui n'est pas une fiction. En tant qu'amoureuse de fiction, c'est avec plaisir que je vais me lancer dans ce petit défi pour aussi me mettre à jour sur pas mal d'ouvrages non fictifs que j'ai à la maison. Puis je vous invite à faire ce petit challenge si vous le voulez bien. Et puis nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de me laisser un petit commentaire. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Bisous.